qui est à la gendarmerie ayant photo ma tête. Il m'a dit, maman, est-ce que ton papa est là? Je pensais qu'il parlait de son papa. Il dit, mais papa m'avait dit non. Je parle de ton père spirituel, il est là. Je dis, oui, il est là. Je ne comprends plus rien dans ma vie. Au niveau de mon service, je ne comprends plus rien. Donc, il faut aller le voir, il va expliquer ce que j'ai. Je dis, bon, d'accord. Donc, c'est ainsi, mercredi matin, je me suis rendu ici. Je suis parti de mon papa. Je dis, papa, le ciel est en train de tomber sur ma tête. Mon fils qui me nourrit, dit ne comprend plus rien dans sa vie. Donc, vraiment, je ne comprends. Moi aussi, je ne comprends plus rien. Papa a dit, mon Dieu que je sers, tant que tu es ma fille spirituelle, le ciel ne va pas tomber sur ta tête. Amen. Donc, je suis parti à la vie. Dans la rue du mercredi et jeudi, comme il est à CC2, ils étaient à la mission, leur voiture est tombée dans le lac. Et celui qui était au volant, il était dans la cabine. Ils ont fait sortir ceux qui étaient en arrière. Pour lui, pour sortir, c'était très difficile. Mais le Dieu de mon père a fait sortir mon fils. Je me tiens ici pour un témoignage de remerciement. Je suis venue ici par le biais de ma fille qui est à côté de moi. Auparavant, j'étais à l'église catholique. J'ai même été président du conseil paroissial. Mais je n'ai jamais vu de miracle. Je suis venue voir papa un mercredi parce que j'ai un problème à la justice. Ce problème, c'est que je suis la présidente d'une coopérative. Et la première année qu'on a créé la société, on a travaillé. Et à la fin de la campagne, on a eu un déficit. Et ce problème allait à la justice. Je suis venue voir papa. Il m'a dit, ma fille, Dieu va faire. Le jour où je partais à Boaké, j'ai appelé le pasteur Daniel pour lui expliquer. Il a prié pour moi et on allait à l'audience. Ce jour-là, ils nous ont rejetés. Le 21 de ce mois, c'était le 20 final. Mon directeur et moi, on s'est rendus. Et l'affaire s'est passée comme papa l'a dit, c'est-à-dire le directeur n'est pas coupable, on l'a libéré. Il devait faire une prison. Mais comme on a demandé que l'affaire parte à Boaké, on est arrivé à Boaké, on dit qu'il n'y a plus de prison, le directeur est acquitté de sa peine. Donc je viens remercier le Dieu de notre papa qui a fait ce miracle. Et ensuite, la semaine passée, quand papa a donné la Sainte Seine ici, oui, la Sainte Seine, j'ai demandé à ce que Dieu me permette de travailler pour payer cette dette. 3 jours après, il y a un financier qui m'appelle et il m'a financé. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis allé au village. Quand j'ai commencé le travail qui s'est fait en une semaine, moi en 2 jours déjà, les cacaos ont rempli mon magasin jusqu'à déborder. Gloire à Jésus. Mais Alléluia. Le diable aussi a vu. Je vais à la maison, je dors, matin, je me lève, je vois, ils ont tué un pigeon. Ils ont coupé la tête, le cœur, les pattes, ils ont mis devant ma maison. Je vais un peu devant, je vois les plumes qui sont entassées derrière ma douche tout. Je dis, vous êtes en train de vous amuser. Moi j'ai un mentor. Papa dit, tout ce que vous faites, c'est pour vous. J'ai appelé pasteur Daniel. Il dit, ma fille, prends de l'eau. J'ai pris de l'eau, mets du sel. J'ai mis du sel. Il dit, on va prier au téléphone. On a prié, il dit, on va asperger. J'ai aspergé. Et aujourd'hui, me voici ici parmi vous. Gloire à Jésus, le Seigneur. Je remercie le Dieu de notre papa. Alléluia. Merci. Mon Père, pour
difficile à faire pour elle. Elle a 2 témoignages. Elle dit que le premier témoignage, c'est que vraiment elle était très découragée. De sorte qu'elle voulait même abandonner la foi. Elle dit qu'elle va venir déposer la clé du Seigneur devant sa porte et retourner chez elle à la maison. Elle va recommencer, elle-même sa vie, elle va prendre sa vie en main. Amen. Elle vient mercredi, elle est venue voir papa. Papa l'a écouté. Et ce qui l'a marqué, c'est qu'elle sait, je précise même c'est pas pourquoi elle dit qu'elle reconnaît que papa est un bon berger. Il connaît le besoin de ses brebis. Chaque brebis qu'elle sait, elle-même ses parents qui sont très proches, que chaque brebis que Dieu a donné à papa, papa sait prendre soin de ses brebis. Elle dit, elle a pleuré ce jour-là, mais il lui a dit une seule parole, il a déchargé. Aujourd'hui où elle marche, elle sait que ce n'est plus une histoire de prophétie ou promesse, mais elle est déjà dans l'accomplissement de ce que Dieu lui a fait. Maintenant, son deuxième témoignage, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, on a chié non loin de sa maison. Dans le rêve, ils ont mis le sac dessus. Elle enlève le sac dessus. Elle voit qu'il y a eu des déchets, plusieurs choses. Elle se réveille le matin, elle est malade. Tout ce qu'elle fait, c'est maladie, tout son corps. Elle dit qu'elle a géré zéro. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Prière qu'elle connaît, elle a fait zéro. Mais quelqu'un est venu voir papa. Elle a pu expliquer, papa a juste dit, mets ta main dans ma main. Elle dit qu'elle a posé sa main dans sa main, il lui a dit c'est fait. Elle dit de ce jour, d'abord quand elle est sortie du temple, elle est partie, elle a eu soif. Elle a bu de l'eau. Elle a marché, arrivé encore. Elle a eu soif. Elle a bu de l'eau. De ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, la maladie l'a quittée. Elle est en plein corps. Elle a l'espoir que la bénie sera de cœur. Est-ce qu'on nous donne la métropole de Dieu de notre Père? De Nazareth. Amen. Tout d'abord, je voudrais dire merci à papa. Et papa, si toi tu n'avais pas connu, papa, c'est par rapport à toi qu'on a connu ton Dieu. Amen. Papa, que la gloire de Dieu. Nous voulons aussi dire à mon nom et au nom de mes soeurs et de toute notre famille, dire merci à papa Daniel qui nous a soutenus jour et nuit, qui même à 6 heures se réveille pour aller chez nous à la maison pour prier pour nous. Papa, merci. Longue vie, longue vie. Ce matin, nous sommes devant vous. Dieu est merveilleux. Chers parents, chers frères, chers soeurs, Dieu est ici. La personne qui vous dit que Dieu n'est pas ici, c'est faux. Nous sommes la preuve vivante que Dieu est ici. Après le résultat du bac, nous avons rendu témoignage ici pour dire que ma soeur présente ici a commencé à passer le bac depuis 2007. Nous, ses petites soeurs et petits frères, nous l'avons trouvée en terminale. On a passé le bac avec elle. Nous sommes tous passés. Elle n'a pas eu. De 2007 jusqu'en 2017. C'est là que Dieu va lui rendre les années que le diable lui a dévorées. Cette année, elle a eu le bac. Tenez-vous bien. Elle a passé les concours. Cette année, Dieu a encore travaillé dans sa vie. Et hier, elle a eu les résultats du concours des impôts sont sortis. Elle a eu son concours. Ce matin, je voudrais par le biais de ce témoignage dire merci. D'abord, je réserve les bonnes choses pour la fin à l'Assemblée tout entière pour la grande action que vous avez fait la semaine dernière à Monuga. Merci à vous parce que sans visiter, lorsque papa a lancé l'annonce, tout le monde a contribué à ce que je reprenne les cours. Je veux vraiment vous merci pour cela. Que Dieu vous bénisse et que tous vos désirs
puisse être assouvi au nom de Jésus. Je voudrais pour finir rendre un hommage appuyé à mon papa parce que pendant toute cette période de difficulté, il m'a soutenu. Il a eu vraiment de très bonnes actions, que ce soit sur le plan financier, sur le plan spirituel. Il a été un soutien de poids pour moi. Et grâce à lui, grâce à son cœur d'or, grâce à son action salvatrice, je retrouve le chemin de l'école. Vraiment, merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu continue toujours à élever son ministère. Il m'a vraiment sorti d'une situation chaotique. Franchement, il a un grand cœur, ce monsieur. Je veux qu'on se tienne debout pour rassembler ma passion. Bon, moi, mon témoignage, quand papa avait dit le dimanche à donner tout ce qu'on avait, tout ce qu'on avait, donc moi j'avais mon transport était à Dieu, il y a un lettre de bois. Donc c'était papa a dit, là, moi je prends les lettres de donner, mais Dieu fait quelque chose. Donc quand il a donné, on a dit le lundi là, il a sorti de lui, il a fait le donner, lundi fois. Une autre personne de venir comme m'a donné de l'argent. Et puis il y a une femme, la femme qui me donnait, elle m'a appelé hier, elle dit maman, les choses sont normales, elle fait que toi là, tu fais de l'eau aujourd'hui, dimanche. Donc je remercie de ce qui s'est fait. Je vous salue dans le nom de Dieu. Merci Dieu ce matin. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Avec une offre de pain et de lait. J'ai fait avant avec un jeune Nigérien qui m'a laissé. Quand la crise a commencé, il est parti. Je suis restée là. Donc pour manger, c'est difficilement. Mon enfant pleure, j'ai fait une petite pleure. Et c'est là. Voilà, on a donné pas de jour pour continuer de ce matin. Parce que j'ai la place de Dieu. Donc, ce matin, quand je suis voir papa pour dire mon marathon, depuis que j'ai commencé, je ne m'arrête pas. Il dit ma fille, ça va, il faut partir à la maison. Mon nez, on a fait pas mal, il m'a fait laisser pour elle, on m'a dit c'est beau. Il m'a dit, je suis pas appuyé pour être parti 2 jours après. Il dit allô, et là, tu es où? Il dit à la maison. Il dit, faut que je parle à la fille, je suis parti. Il a compté une chose, 300 000 francs. Il me dit, aujourd'hui, à la fin de Dieu, c'est mon magasin. Je n'ai pas fait de famille. Pour le moment, je ne veux pas me lever, dire merci à Dieu. Parce que tu fais beaucoup de choses pour moi déjà. Et la première fois, on était couché, j'ai prié, j'ai dormi. Et puis papa, je te confie la vie de mon fils Emmanuel. Je suis allée au travail. Parce qu'il venait de dire l'école privée, l'école je fais à 200 000 francs. Chaque fois, je me donne 20 000 francs. Je dis, je vais pas t'acheter. Je dis, ah papa, je vais faire comment? Comme je crois que le Dieu de mon père il est là, le Dieu de mon père est là, je vais prier avant de commencer à travailler. Et je me suis dit, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai prié. Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui est venu, il vient de 25 000 francs, j'ai travaillé. Même si ça ne peut pas de mon enfant, je suis arrivé à la maison. Tout content. Ma soeur me dit que non, il y a ton frère, sa fille, elle s'est dit, aïe. Ma mère, elle compte de parler à moi. Donc, elle a rêvé que non, c'est moi, mon fils qui est mort. Je lui ai dit, au nom de Dieu, de papa, mon fils, elle n'a pas mouru. 2 ans après, je lui ai dit, non, le fils de mon grand frère, il est mort. Donc, je remercie Dieu. Parce qu'il a fait la vie de mon enfant. Je ne peux pas tant que mon enfant, mais je remercie Dieu pour ça. C'est ça mon témoignage de ma tête. Je crois en Dieu. Il y a comme du pur dans ton ventre. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Moi, j'aime tellement les affaires là. On n'a pas beaucoup de vie, hein. On n'a pas besoin de ça. Mais un seulement là, c'est fini, hein. Ah, un seulement là, c'est fini. Tu as persévéré. Tu as vraiment persévéré. J'ai vu tes petits soeurs te retrouver dans la même classe. Ils ont eu, ils t'ont laissé. Mais la persévérance paye. Vous voyez, tu vas élever ta brebis, tu vas la caresser de jour en jour. Par moment, tu lui donnes l'épaule pour pleurer. Par moment, même là, même si ta chemise, tout et tout, mais c'est ta brebis. Où elle est arrivée comme ça, en temps normal, qu'est-ce que le berger attend de la brebis maintenant? Son lait. Tu vois ce qui est normal? Mais quand tu es berger, attends-toi. C'est bien arrivé ici,
d'élever la brebis, de donner tout ce qu'il faut à la brebis, de voir même la brebis, avoir là, tout et tout. Mais dès que la brebis travaille, et la brebis te dit, Dieu me dit de te quitter. On n'a pas eu d'idée. Non, mais mes chiens qui a raison. Ma fille, c'est bon, je donne ensemble. Elle dit, non, mais Dieu m'a dit, tant qu'il ne me paye, je ne serai pas à l'aise. J'ai parlé jusqu'à. Bon, ok. Ça, c'était pas insensé, je parle plus, c'est bon. Et effectivement, elle ne vient plus. Elle ne vient plus. Il y avait un esprit de malédiction terrible, j'ai des prières, l'esprit est parti. Dieu m'a dit, tu n'es plus venu ici. Je crois que Dieu ne te dira pas ça. Dieu te dit qu'on reste ensemble. Voilà. Amen. Fais-moi bisous. Félicitations. Félicitations. Gloire à Jésus. On n'est pas grand type, mais on devient grand type. On n'est pas grand type, mais on devient grand type. Gloire à Jésus. Je crois en toi. Et je sais, même si tu n'es pas liquide aujourd'hui, tu as des projets pour ton église. Gloire à Jésus. Je sais que tu as des projets pour ton église. C'est vrai, la semaine était trop difficile pour moi, pour et tout. Mais le message qu'il y a ce matin, il faut que je prêche. Amen. Il faut que je prêche. Tous ceux qui ont trouvé à la maison, je sais que dans votre vivant, c'était trop dur pour moi. Et d'une, vous avez constaté que tous les portables étaient fermés. Il fallait ça quand même. Il fallait ça. Je crois en toi. Je crois en toi. Si tu suis tout ce qui a été dit à la lettre, au finish, toi, tu vas rendre témoignage. Il t'a toujours dit, quand Dieu a dit à Noé, fais entrer toutes les bêtes, il y avait une heure où on ne doit pas dépasser. La gazelle a couru rapidement, elle est entrée dans l'arche. L'éléphant en courant, il a soulevé sa queue, il est entré dans l'arche. La tortue n'a pas été en retard. Quand il est à la tortue marche lentement, mais la tortue a calculé son temps. Si elle doit marcher, si 3 jours, elle a commencé déjà à marcher. Si l'antilope doit prendre 3 heures, il a déjà commencé à calculer. La gazelle, la plus rapide des bêtes, si elle doit prendre 30 minutes, elle a calculé. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu sait. Dieu sait. Il connaît ta faiblesse. Il ne t'abandonnera pas. Quel que soit le temps, quel que soit l'espace, tu y entreras. Quand la tortue venait, pardon, laisse-moi le passer, mais Dieu dit, ne te presse pas. J'ai donné la vigueur à tout le monde. On n'a pas la même vigueur. Maintenant, toi, la tortue, je vais fonctionner avec ta lenteur, mais tu vas entrer. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui a été donné bibliquement. Il y a un homme qui a employé quelqu'un à 6 heures. Il a employé un autre à 7 heures. Il a employé un autre à midi. Il a employé un autre à 15 heures. Il a employé un autre à 16 heures. Il a employé un autre à 16 heures, à 17 heures moins. Maintenant, à 17h00, vous les appelle tous, et puis là, ils ont le même salaire. Parmi nous, il y a des ouvriers de la dernière heure. Voilà pourquoi le brigand à la croix, il n'a pas eu besoin de transpirer comme je transpire. Depuis plus de 30 ans de vie chrétienne, je transpire. Mais lui seulement, il était à la croix. Il a dit, je crois que cet homme est fils de Dieu. Il y a un qui dit, oh, voilà là. Si le fils de Dieu qui descend de la croix, qui nous sauve, la magie du fils de Dieu qui est en lui là, il n'a qu'à déployer, on va voir.
Alors qu'il dit, non, ne dis pas ça. Insensé. Nous là, on est malfaiteurs. On nous connaît comme des brigands. Mais cet homme-là, il est saint. Il est tellement pur. Il est tellement doux. Tout ce qu'on lui fait, il ne dit rien. Cet homme-là, je sais qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a fait un effort. Son visage était comme ça. Il a fait un effort pour le regarder. Il lui a dit, même ce soir, le monsieur a dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus a dit non. Revenir est trop long. Même ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est là que j'ai compris. Le seul visa pour un être humain pour entrer au ciel, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le seul visa. C'est le seul visa. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le brigand n'a pas fait d'effort. Le brigand a élevé de sa foi. Il dit, quand tu reviendras, aie pitié, souviens-toi de moi. Il dit, non, puisque tu as reconnu que je suis Fils de Dieu, je n'ai même pas besoin de revenir pour te prendre. Même ce soir, toi et moi, on sera dans le paradis céleste. Je crois en toi. Et ça ira. On prend notre Bible. L'année est en train de finir. Ne laisse pas l'année finir comme ça, sans tisser une bonne alliance avec Dieu. Moi, toutefois que l'année est en train de finir, j'ai 3 soucis. Dis papa, explique. Vas-y encore papa, explique. Je suis un père de famille. Mon premier souci, ce n'est pas mes enfants biologiques. Mon premier souci d'abord, quand l'année est en train de finir, c'est mes enfants spirituels qui me coûtent chaque matin. C'est ceux qui croient à mon Dieu. Mon premier souci. Donc ma première offrande, c'est pour eux d'abord. Deuxième souci, c'est pour les dévoreurs. Ceux qui veulent détruire mon travail, qui peuvent inventer n'importe quoi contre mon travail. Je sais ça d'abord. Troisième souci, ma famille. Parce qu'on a beau dire, si mon enfant biologique a un souci, je serai perturbé. Vrai ou faux? Je serai perturbé. Mais aussi je suis très fort d'esprit, hein, je te le dis. Hein. Je suis très très fort d'esprit. La preuve en est, mon père est mort un dimanche, hein, où je m'apprêtais pour venir au culte. J'ai préparé le message et tout. On m'appelle, on dit, ah, Mamadou, beaucoup de courage, ton père vient de mourir. Faut-il donner le message à quelqu'un d'autre pour prêcher, ou bien il faut prêcher? Et non, mais je vais prêcher, c'est mon travail. J'ai prêché le message jusqu'à la fin. C'est à la fin j'ai réalisé que mon père vient de mourir. Maintenant, quand on m'a dit, il fallait que je banalise d'abord. Si j'avais réalisé qu'il était mort, je ne pouvais pas prêcher. J'ai banalisé d'abord. Ma priorité était mon message. Amen. Merci papa. Et la deuxième action, c'est quand on opérait ma fille Joyce. Le médecin m'a demandé, tu veux qu'on l'opère quand? Il dit, on veut qu'on l'opère un dimanche. La deuxième opération, qu'elle avait, je crois, 2 semaines. Elle est née avec un problème intestinal. Tout ce qui doit revenir en bas remonter. Donc la première opération, on l'a fait, mais ça a échoué. Donc la deuxième opération, le médecin me dit, ça casse ou ça passe. Il dit, bon, que ça doit casser, ou si ça doit passer, que ça se passe à l'heure de la parole. Il demande quelle heure? Je dis autour de 10 heures. 10 heures. Il dit, bon, ok, j'étais sur la chair, mais je savais que j'avais un gros problème. Mais
Je sais que celui qui règle tout ce qui est gros problème, je parle de lui, donc il réglera également mes problèmes. Qui a dit Amen? Quand il s'agit de Dieu, il faut te dépasser. Et Dieu également fera pour toi. Donc j'étais sur la chair. Mais je savais que mon enfant de 2 semaines à 3 semaines était dans la main des médecins. Personne autour. Ils sont avec elle. Mais je sais que le sauveur que je prêche, il est là-bas et il va gérer. Puisque même le médecin m'a dit des cas comme ça, si 10, peut-être c'est un on sauve. Je dis bon, si on sauve un, ou bien si on sauve rien, mais pour moi, je sais que Dieu va sauver pour moi. Donc, la dernière action que je fais, la toute dernière action, c'est maintenant ma famille. Donc ne laisse pas l'année finir comme ça. Il faut avoir un mur sur lequel tu t'arrêtes pour dire à Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Avant que l'année finisse, voilà l'action que j'ai posée. À cause de cette action, tu es obligé de faire quelque chose pour moi. Amen. C'est vrai, nous sommes dans un monde très structuré, il faut prendre assurance maladie, assurance tant. Mais la vraie assurance, c'est Dieu qui la donne. La très vraie assurance, c'est Dieu qui la donne. Donc mes enfants, l'année est en train de finir, mais bientôt je vais revenir à vous. Je ne peux pas vous laisser comme ça, sans qu'on ne fasse pas d'alliance, rien. C'est pas bon, on ne pourra pas gérer l'année. Il y aura trop de tribulations. Tel que tu me vois arrêter là, si quelqu'un envoie esprit où on dit prison, ça sera difficile, il faut qu'il soit garçon. Trop difficile. Mon proche, pour que mon proche aille en prison, c'est que Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'on me suit? Pour que mon proche aille en prison, peut-être que Dieu m'a abandonné. Pour que ma famille, on attrape une personne et qu'on le jette en prison. Sincèrement, dans mon alliance, peut-être que Dieu a brisé l'alliance, Dieu ne veut plus de cette alliance. Dis papa, pourquoi? Voilà comment j'ai dit des alliances de prison avec Dieu. Comment tu peux comprendre qu'un homme qui me doit 400 000, l'argent frais? Frais. En tant que moi, je dois l'envoyer où? Où ça? En prison. Mais, j'appelle Daniel, il dit Daniel, viens. Non, reste là. Sois témoin entre toi et moi, et toi témoin avec Dieu aussi, tout et tout. Mais lui qui m'a pris cet argent-là, regarde-moi bien, regarde Daniel, le témoin, je laisse l'argent là, qu'on ne parle plus de ça. Il dit, c'est vrai, non, qu'on ne parle plus de ça. Mon esprit sera libéré, et toi-même je te libère aussi de la prison. Bon, il y en a plein, hein? Ça c'est ce cas, ça moi je touche. Hein? Maintenant, un cas comme ça, et je dis à Dieu, tel que j'ai fait ça, Seigneur, le jour où j'ai un problème, viens à mon secours. Le jour si je prie pour un chrétien qui a un problème de prison, viens à mon secours. Donc par moment, les gens pensent que je suis attardé, les gens pensent que j'ai une insuffisance de réflexion quand il y a des choses que je lâche. Je lâche exprès, pas à cause de moi seulement, mais aussi à cause de mes enfants. Parce que la Bible dit, Job, quand ses enfants partaient s'amuser, Job vient, il fait des sacrifices à Dieu et il dit, protège mes enfants. Donc mes enfants, comprenez qu'on ne laisse pas une année partir comme ça. Cette année, la plus grande offrande que j'ai faite, je vais vous expliquer. Il y en a un qui a dit à ma femme, je vous dis. Je ne vais même pas parler à ma femme, hein. Je ne lui ai pas dit. Hein. Ah, c'est un bien commun, je ne lui ai pas dit. Cette année, l'offrande qui m'a brisé, c'est un monsieur. Il priait ici, il a eu le visa pour les États-Unis, haute saison.
Et quand je regarde le prix du billet, la période où il doit partir, tu prends un billet aujourd'hui, tu vas demain. Là, comment c'est cher? États-Unis. Le billet était en plus de 2 millions là-bas. Il n'y a pas place. Or, quand il rate aujourd'hui, le visa est capé. Il est en face de moi et puis il pleure, un grand monsieur. Et puis il dit on va prier. Et puis Dieu me dit non, on ne priera pas. Non, par moment Dieu n'est pas gentil. Dieu me dit on ne priera pas. Bon, on a déjà prié. Puis Dieu me dit on a déjà prié. Maintenant toi agis. Tu comprends? On a déjà prié. Maintenant toi agis. Peut-être tu vas minimiser ce que j'ai dit, mais on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Moi, je vis de charité, donc c'est difficile. Je n'ai pas de salaire. Donc de charité, tout ce qu'on me donne, c'est trop précieux pour moi. Donc je dis au monsieur, on va prier. Et Dieu me dit, non, on ne priera pas, on est bien exaucé. Puis le monsieur même dit, Dieu m'a conduit chez toi, c'est toi qui dois payer le billet. Papa, je n'ai personne. Si demain est passé, mon fils est écarté. Là, je me tiens debout, mais comment Dieu t'a parlé? Et puis moi, Dieu ne m'a pas parlé. Et puis une fois, dit non, moi je t'ai parlé. Vous voyez? Là, je ne consulte pas ma femme. Je ne consulte personne. Je connais la voix de Dieu. J'entre où je dois entrer. Je prends l'argent, je lui donne. Et quand je lui donne l'argent, il se couche par terre. Il dit, je ne sais pas combien d'années j'ai fait là-bas. Mais, tu me laisses un souvenir trop fort. Ce visa que tu vois là, j'ai dépensé au moins 5 millions pour l'avoir. On m'a donné 6 mois. J'ai cherché l'argent jusqu'à tous les 6 mois sont passés. Papa, ce que tu as fait pour moi, je n'ai pas de mots à dire. Et j'ai eu après même de l'accompagner à l'aéroport. Je suis déjà dans l'eau. J'essaie de chercher à la maison, je l'envoie à l'aéroport, tout et tout. Et je l'ai mis dans l'avion. Quand je suis revenu, j'ai gêné même plus 3 jours à 4 jours. Il m'appelle, le mois suis passé. Il dit, papa, Dieu est en train de faire Samsung. Je suis arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, je travaille dans la maison de Samsung. Vous voyez, celui qui donne, il est plus puissant et plus fort que celui qui n'aime pas donner. Que celui qui n'aime pas donner. Et il dit, mon premier salaire, qu'il m'a donné son salaire, quand j'ai calculé, c'est bon. Il dit, le premier salaire, papa, la fin du mois, hein, je viens avec tes promis 3 mois, je te donne 3 mois affilés. Quand je calcule, je suis entré dans le pied jusqu'à, je suis en train d'avoir bonus dedans. Qu'un homme ne s'aime pas, il ne reçoit pas. Mais qu'un homme s'aime, qu'un homme ne tisse pas de grandes alliances avec Dieu, ça ne marche pas. On n'a jamais parlé de son père, on n'a jamais parlé de sa mère, on n'a jamais parlé de sa femme, on n'a jamais parlé de ses enfants. Singleton. C'est Élie qui regarde les personnes et dit, bon, si vous reconnaissez que Dieu est avec moi, que le feu descend pour vous consumer. Le feu descend pour vous consumer. C'est Élie qui a attrapé 400 prophètes de Baal. Il les a égorgés et puis il n'y a rien. Mais le même Élie, Jézabel, en train de le faire fuir. Je vais dire à quelqu'un, quand tu regardes la vie, telle qu'elle se présente, la vie a des saisons. L'homme doit connaître sa saison. Tu regardes la vie a ses saisons. L'homme doit connaître sa saison. Élie sait
il a fait, il était dans sa saison. Mais il y avait une saison creuse. Élie devait maintenant avoir le discernement de la saison creuse. Donc Élie dit, quand il a pris la nouvelle, Élie peut rester dans sa maison et puis dit, le Dieu qui le sait, Jézabel, sèche, elle va mourir. Mais Élie dit, non, je ne suis pas dans ma saison, il faut que je cours. Quand un homme se croit tout puissant, ça ne marche pas. L'homme doit savoir, il y a un temps pour sa saison, il y a un temps où il se cache, il y a un temps où il rebondit, il y a un temps où il se cache, il y a un temps où il sort. Donc Élie s'est dit, quand je fais la lecture du temps, le temps est gris pour moi, il faut que je me sauve. Il dit à son serviteur, c'est ce qui m'a plu. Où je pars, tu ne peux pas aller avec moi. Ils n'ont même pas donné le nom du serviteur. Il n'était même pas Élisée. Il dit à son serviteur, reste ici. Ne pars pas avec moi. Je vais traverser le désert. Et quand je vais le traverser seul, Dieu me veut seul. Et il part seul. Et Jézabel dit, je parie que cet homme va mourir. Je vais vous expliquer. Élie dort. L'ange le cesse. Il lui tape le côté. Laisse-moi. Mange. Le chemin est long. Il mange. Il dit bouge pas. L'ange le tape encore. Il dit mange encore. Laisse-moi. Le chemin est long. Maintenant, regardez quand Pierre tombait dans la prison. Quand Pierre tombait, Pierre n'avait pas besoin d'un gâteau. Pierre avait besoin d'un revêtement. Voilà pourquoi l'ange lui dit, il le frappe son côté, il dit laisse-moi. Porte tes souliers, mets ton manteau et suis-moi. Et il s'est retrouvé dans la maison de Marie. Or, lui, il avait fini cet état. Il n'avait plus besoin de revêtement. Il avait maintenant besoin d'accomplissement. Voilà pourquoi l'ange le frappe le côté, l'ange lui donne à manger, il mange 2 fois. Et la nourriture lui donne d'être en éveil, debout, pendant 40 jours et 40 nuits. Dans les serviteurs de Dieu, il y a 2 catégories de serviteurs. Écoutez-moi bien, il y a 2. Il n'y a pas 3, il y a 2. Maintenant, Élie a marché. Et où Élie est arrivé? À Horeb. Qui se souvient d'Horeb? Qui se souvient d'Horeb? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Horeb? C'est là que Dieu est descendu. Donc, Élie avait besoin d'entrer dans une autre dimension. Mais la dimension qu'il devait entrer dedans, Élie a fini avec une histoire de nourriture. Élie n'était plus une personne à qui on pourrait dire prends 1000 francs, prends 2000, prends 3000. Non, non, non. Élie a dépassé ce stade. Mais quand il est Pierre ou Paul était encore à ce stade. Donc il a pris ses sandales, il s'est retrouvé dans la maison de Marie où les gens étaient regroupés. Mais Élie était seul. Tout les exploits qu'Élie a fait, Élie n'avait pas d'intercesseur derrière lui. Élie n'avait même pas de grands disciples derrière lui. Mais Élie était un homme de vision. Donc il est arrivé à Horeb, c'est là maintenant que Dieu le voulait. C'est là que Dieu le voulait. Maintenant, regardez ce qui va se passer à Horeb. La dimension d'Élie, ce n'est pas la même dimension avec les autres. Élie a dépassé la dimension de l'Éternel me dit, l'Éternel me dit. Non, non. Élie était arrivé à un niveau où un homme de lever pour manger, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. C'est ses compagnons. Il les voyait toujours. Je vais dire à quelqu'un, il est temps où Dieu veut se révéler à toi maintenant face à face. Il est temps où Dieu ne veut plus cacher sa face. Il est temps où Dieu t'accordera une nourriture où tu pourras te tenir debout, marcher 24 heures sur 24 heures et on ne peut pas t'arrêter. Élie a mangé que 2 fois, mais les 2 fois, Élie n'a plus eu sommeil. Élie a marché 40 jours, 40
Parce qu'il avait une mission à accomplir. Vas-y. Et voici, l'Éternel passa. Oui. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes, Oui. et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Vous voyez, par moment, on pense que tu es dans tout ce qui est violent. Mais quand un vent violent est venu, Élie, Dieu maintenant voulait enseigner à Élie qu'il n'est pas dans tout ce qui est brûlant, mais que Dieu est dans ce qui est trop calme. Quel que soit l'âge qu'on a avec Dieu, on va toujours à l'école du Seigneur. Élie a dépassé l'état de dire j'ai eu un rêve, un ange m'a touché, comme les pierres. Non, 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 non. Il a dépassé. Il a dépassé l'état maintenant où son homme va guérir. Il a dépassé. Élie était arrivé à une dimension maintenant où il invoquait le feu descend. Mais Élie connaissait sa saison. Il sait que les saisons passées, c'est les saisons de gloire. Mais les saisons maintenant, le ciel est gris. S'il reste là, il va mourir. Il faut qu'il passe. C'est maintenant. Puisqu'il a vient d'avoir son disciple. Donc Dieu lui dit, quand tu me quitteras, tu fais quoi ici d'ailleurs? Je vais demander à quelqu'un, tu fais quoi ici? Quand Dieu a prévu les grandes choses pour toi, tu fais quoi dans le découragement? Tu fais quoi en disant, la mort, je préfère la mort que de vivre? Tu fais quoi dans ces choses? Quand Dieu a prévu la gloire pour toi, Dieu a prévu l'élévation pour toi, Dieu a prévu fermer la bouche de tes ennemis pour toi, Dieu a prévu, même maintenant, une virgule sur ton histoire doit continuer. Non, il dit non, 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 il est préférable que je meure. Tous les prophètes sont morts, mais Élie a oublié que Dieu a caché les prophètes. Par moment, on pense que le problème qu'on vit, on est le seul à vivre ce problème. Si tout le monde doit venir expliquer ce problème, toi tu vas penser que tu es au paradis. Écoute-moi bien, ce que tu vis, commence à bénir Dieu. Il y a des gens à côté de toi, ce qu'ils vivent encore plus grave que ce que tu vis. Dans la dimension d'Élie, Élie n'est pas la dimension des petits prophètes. Non, 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 non. Un homme naturel, après 24 heures, il doit avoir sommeil. Mais le repas qu'Élie a mangé, Élie a résisté pendant 40 jours et 40 nuits. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quel repas Dieu t'a donné. Et tu es en train de persévérer actuellement. Tu ne tomberas pas. Tu persévéreras. Et tu arriveras. Où qui est prévu que tu arrives. Dis Amen. Par moment, on pense que les situations qu'on a traversées sont nos propres forces. Non. L'Éternel t'a donné une nourriture. La nourriture dans ton corps. Et la nourriture est un engrais pour toi. Voilà pourquoi tu as traversé l'ombre de la mort. Tu n'es pas mort. Voilà pourquoi tu as traversé la maladie. Tu n'es pas mort. Voilà pourquoi tu as traversé l'accident. Tu n'es pas mort. Parce qu'il y a une nourriture que l'Éternel t'a donnée. Comme il a donné à Élie. Il a traversé le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Mais il n'est pas mort. Peuple de Dieu, ce n'est une leçon à tirer. Élie pensait qu'il était seul. Élie pensait que ce qu'il vivait, il le vivait tout seul. Personne ne vivait ce qu'il vivait. Et Élie, puisque c'est un homme de dimension, Élie a regardé le temps. Le temps était favorable pour qu'il fuit. Je vous l'ai dit l'autre fois, dernier grade. Kata, dernier grade, dernière date, c'est fuir. Non, tu ne peux pas. Il pourrait dire non, j'ai l'option. Le feu va la consumer, le feu ne va pas la consumer. Elle arrive. Mais Élie a fui. Et quand il est parti, il allait à l'oreille. Où il allait encore se ressourcer. Quand il est redescendu, il est devenu encore dangereux. Il allait prendre maintenant son disciple. C'est là son ministère a commencé. Écoute-moi bien. Où tu penses que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Ça ne fait que commencer. Où tu penses que tu vas t'arrêter, tu ne t'arrêteras pas. Ça ne fait que commencer. Où tu penses que tout est fini, tout rien n'est fini. Ça ne fait que commencer. Quand le
diable te regarde, il te respecte, toi tu ne sais pas. Non, il te respecte. Il est étonné même de ta vie. Quand il te regarde, le diable est étonné. Lui, dans ses calculs, depuis février, tu devras abandonner Dieu. Dans ses calculs, depuis février, tu devras abandonner. Quand le diable te regarde, depuis avril, la maladie qu'il a mis en toi, selon son diagnostic, depuis avril, tu étais déjà mort. Mais quand il regarde, avril est passé, tu es là encore. Écoute, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que tu ignores. Dieu t'a fait manger quelque chose. Le vent de la persévérance, le vent de la résistance, le vent de l'accomplissement. Il ne t'abandonnera pas. Il restera avec toi. Il est avec toi. Ce qu'il a dit en toi s'accomplira en toi et resteront en toi. Et on fera toutes ces choses en toi. Et on fera en toi que Dieu t'a béni fortement. Jézabel pensait que Élie allait mourir. Elle a juré que le lendemain, Élie ne vivra pas. Combien de fois le diable n'a pas juré sur ta vie? Combien de fois les sorciers n'ont pas juré sur ta vie? Combien de fois la maladie qui est dans ton corps a juré de te tuer? Mais ce que l'Éternel n'a pas tué, un être humain ne tuera pas. L'ange dit, tu fais quoi ici? Lève-toi, sauve-toi. Il dit, j'ai faim. Il dit, ok, je vais te donner une nourriture. Quand tu vas manger, tu auras la résistance. Tu as mangé quelque chose. Ça, je suis convaincu. Ce que tu as mangé, l'Éternel, tu n'as pas de pile. Tu ne fonctionnes pas à pile, mais tu seras debout matin, midi et soir, parce qu'il y a quelque chose en toi. Élie était différent de tous les apôtres. Tous les apôtres. Élie, on l'appelait l'homme de feu. Mais Élie, regarde le temps est gris. Le feu est fini. Il faut que j'aille me ressourcer. C'est ce qui tue par moment les hommes de Dieu. Plus il prie, Dieu travaille, Dieu travaille. Quand il pense qu'il doit plus aller se ressourcer. Non, la munition finit dans le corps. Donc Élie a eu le temps. Même si lui ne veut pas se ressourcer, Dieu a suscité Jézabel. Fais fuir Élie. Il va dans l'oreille. Il y a des situations qui viennent te faire fuir. Pour que toi, tu aies te ressourcer. Je crois en toi. Si tu as quelque chose à retenir, tu ne mourras pas. Ce qu'ils ont diagnostiqué en toi, l'Éternel va faire disparaître. Ils ont dit, tu vas mourir dans 3 mois, tu vas mourir dans 2 mois, tu vas mourir dans 5 mois. Ce que l'Éternel n'a pas tué, un être humain ne tuera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as donné la nourriture à Élie. Ce qu'il a mangé est différent de ce que les humains mangent. Il a mangé quelque chose de fort. Tu lui as donné de rester sur les pieds. Matin, midi et soir, pendant 40 jours. Il arrive à l'oreille. Mon Dieu, fortifie ce peuple. C'est un grand fortifiant que tu as donné à Élie. Je crois que personne ne se perd et que ta main soit sur ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est ici. Amen. Il y a une dame qui est ici. Le vent ne grossit pas. Je sens qu'il y a un enfant à l'aide. Mais l'enfant est retenu par une action mystique. Le vent ne grossit pas, mais elle sent la présence d'un enfant dans son ventre.
Je veux l'aider. Qu'elle se tienne debout, je vais l'aider. Où elle est? Mets la main sur ton nombril. Pourquoi vous avez attaché l'enfant dans son ventre? Pourquoi vous avez attaché l'enfant dans son ventre? Laissez-la, ne la touchez pas, ne la touchez pas, ne la touchez pas, ne la touchez pas. Laissez tout de suite derrière. Pourquoi vous avez attaché l'enfant dans son ventre? Retire-toi. Esprit impur. Tu viens de sa famille maternelle. Dépêche-toi. Sors maintenant. Ne la touche pas. L'enfant en train d'être détaché. La grossesse va commencer à évoluer. À partir de ce dimanche, la main de l'Éternel est sur l'enfant. C'est fait. Amen. Il y a une âme ici qui veut un enfant. Hier nuit, elle a fait l'amour avec son mari. Tiens pas debout, je vais confirmer la grossesse. Sors comme ça. Maintenant, avec son avance. À ma parole de prophète, quand tu quittes ici ce dimanche, ce soir, va encore avec lui. Attends, ouvre-toi. Ouvre-toi. L'enfant va dormir dans la flanque gauche. Je suis prophète. Ça va se faire tel que ça a été dit. Je conserve cette vidéo. Le jour où on présentera le bébé, on présentera également cette vidéo. C'est fait. Amen. En face de moi, cette rangée, il y a une dame là. Elle allait à l'hôpital. Ils lui ont dit l'utérus est tellement petit que l'enfant ne peut pas dormir là. Elle est anxieuse, qu'elle détient debout. Sors. On va l'élargir tout à l'heure. À ma parole de prophète, le Dieu que je sais, ton appareil génital, à partir de 16 heures, efforce-toi à dormir autour de 15 heures, mais 16 heures 00, l'ange qui sera avec moi changera ton appareil génital. Tu feras des enfants et tu respecteras l'onction prophétique. Jésus est au-dessus de la médecine. Tu es guéri, c'est fait. Au nom de Jésus. Attends-moi le Seigneur. Skomba aidaramba la shiribidi santa. Prends, lève-toi. Reviens vers nous. Je vois ton estomac qui s'est déplacé. Le gros estomac s'est déplacé. Donc je vois la colopathie. L'estomac s'est déplacé. Bien.
voir l'eau dans ma main. Non, verse dans ma main, verse dans ma main. Bois, commence à voir l'eau dans ma main. L'Éternel te guérit, la colopathie s'arrête maintenant. L'Éternel rétablit ton estomac. L'Éternel rétablit ton estomac. L'Éternel rétablit ton estomac. L'Éternel rétablit ton estomac. L'Éternel rétablit, il rétablit. Retourne voir ton médecin. Le médecin des médecins t'a guéri. C'est fait. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Je traverse un cimetière. Je traverse un cimetière. Je vois le corps d'un jeune homme qui arrive. Daniel, je n'ai rien fait sur la terre si ce n'est de prophétiser. Je suis en train de traverser un cimetière. Je vois le corps d'un jeune homme. Il s'appelle Armand. Sa soeur est ici. Elle a fait un rêve, son frère est mort. Il s'appelle Armand. Mais Dieu va le sauver. 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 J'attends Armand. S'il y en a 4, 5, venez. Dieu va le sauver. Il est behind the car and no longer. Dieu va le sauver. Je suis toujours dans le cimetière. Pour ceux qui sont concernés, avancez. Dieu va le sauver. Mihaïda Romo de Shambawanda. Sera Mahaïda Ronda la Cantoro de Santilo. Molo etapara esir hole. Zabawanda Rabakoto. Glori Mirikanda Rabasanta. Oh. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Maintenant, regardez-moi. Ce corps n'entrera pas ici. Je suis prophète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce corps n'entrera pas dans ce sépulcre. Je suis prophète.
Regardez-moi. Qui a eu un réel ton frère allemand est mort? Dans le sépulcre de Jésus, c'est dans un village gros. Dans ton rêve, tu parlais à ton frère en disant, tu es mort, je t'ai parlé, tu ne m'as pas entendu, voilà que tu demandes en faire aujourd'hui. Qui a dit ce rêve? Tel que je l'ai expliqué. Soulevez-la. Écoute-moi. Dans ton rêve, tu as dit à ton frère, je t'ai parlé, tu m'appelles, là que tu es mort aujourd'hui, tu es dans l'enfer. C'est ça? C'est ça? Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Que toute l'assemblée se tienne debout. Faites comme ça. Que le signe de non. Je dois prophétiser. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. La vie est en lui. 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 Et l'Éternel confirme ça. C'est fait. Au nom de Jésus. Allons la foi. Deux fois. Ça te fait peur toi-même. Deux fois. Tu as eu le même rêve. Dans ton rêve, je suis venu annoncer que tu es mort 2 fois. Ça te chagrine. Tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un. 2 fois. Ils t'ont dit que tu es mort dans ton rêve. Reste où tu es. Tu as envie. Ils ont tenu des réunions pour te tuer. 7 réunions. 7. Ils ne sont pas tous d'accord. Tu as besoin d'une intervention divine. Laissez-la bouger. Jésus te sauve. Esprit de mort. Donc, si on tue ces paroles dans ce lieu, ils sont en question de Dieu. C'est pas mieux? C'est pas mieux? Donc, vous êtes chrétien. Jusqu'à dans le village voisin. Je suis prophète. À ma qualité de prophète, je libère les anges autour de moi maintenant. Je libère les anges maintenant. Vous êtes chrétiens, vous ne fêterez pas Noël. Le village sera en deuil à ma parole de prophète. Le village sera en deuil à ma parole de prophète. Le
Lumba maramasidere. Pari samba haila rando. Pondiri samba wana ramba santa. Il y a 5 esprits de mort. Si la vie des femmes, elles sont 5 ans. Retirez-vous. Au nom de Jésus-Christ, 5 esprits de mort. Elles ne vont pas aller à la maison avec ça. Retirez-vous. Je ne vous aime pas. Retirez-vous. Le feu, 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 le feu. Commando, fais sur la plateforme. Esprit de mort. Esprit de mort. Elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Dépêche-toi de sortir. Je ne t'aime pas. Je le fais la main. Je le fais la main. Je le fais la main. Dépêchez-vous de la libérer maintenant. Les 5 dans des corps différents. Mais au nom de Jésus, la fiche, la fiche, la fiche, la fiche, la mort ne viendra pas ici. Je te métalise. Je te métalise. Tu vas la tuer. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu sors pas. Tu sors pas. Et dis-moi. Rien ne peut jamais. Rien ne peut jamais. Je suis le peu du sens. Tu veux pas le feu descend. Tu vas la tuer pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'énerve. C'est pas toi qui l'as créé. Tu veux pas la voir. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Elle va se marier. Elle va pas se prostituer. Elle va pas se prostituer. J'ai le pain en main. Je pose le pain ici. Retire-toi. Retire-toi. Je ferai ça. Je ferai ça. Tu vas pas la tuer. Retire-toi. Le feu. 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 Solide. Elle va pas mourir. Cette année, elle va vivre. Elle va voir ses enfants. Elle va voir ses petits-enfants. Elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Tu ne vas pas la tuer. Commandez de leurs enfants. Donnez-moi un moment de silence. Il est très mort. Il y a de l'esprit de mort dedans. Retirez-vous. Retirez-vous. Esprit de mort. Esprit de mort. Dépêche-toi de partir. Tu viens de ses parents. Pourquoi tu vas la tuer? Le feu, 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 le feu. Tu es obligé de la laisser. Tu es obligé. J'envoie un ange qui entre maintenant dans son cœur. Un ange te saisit. Maintenant tu es chassé. Retire-toi. Tu veux la tuer pourquoi? Tu veux la tuer, t'as fait quoi? Elle ne t'a rien fait. Retire-toi. Retire-toi. Le feu, 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 le feu. Elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Le premier. Vous êtes
introduit les anges dans son cœur. J'ai introduit l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Libère. Amène la délivrance. Laisse-moi faire. Retire-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Soulevez-la. Soulevez-la. Retire-toi. La main de l'Éternel la délivre. La main de l'Éternel pénètre jusqu'à ses pieds. Maintenant, cette force est neutralisée. Tu es une force de famille. Attention à ça. Tu es une force de famille. Elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Tout ce qui se passe dans sa famille, l'Éternel libère sa famille miraculeusement. Amenez-la à la délivrance. Amenez-la à la délivrance. Soulevez-la bien. Soulevez-la bien. Tout le monde la soulève. Tout le monde la soulève. Amenez-la à la délivrance. La vie t'accompagne. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, esprit de mort. Je sens ta présence démoniaque. Tu ne vas pas tuer cette personne. Je ne t'aime pas. Tu es dans ces deux rangées. Tu entres ici, tu sors ici. Je ne t'aime pas. Commence à partir. Esprit de mort. Commence à partir. Je ne t'aime pas. Je le feu à main. Retire-toi maintenant. Au nom de Jésus, retire-toi. Au nom de Jésus, retire-toi. Je ne t'aime pas. Esprit de mort. Dépêche-toi de quitter maintenant ce corps. Dépêche-toi de quitter ce corps maintenant. Je ne t'aime pas. Le feu, 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 le feu. Dépêche-toi. Sans vice. Je ne reçois pas ton départ. Mais je te commence de libérer ce corps. C'est un ordre. L'Éternel délivre ce corps maintenant. Je ne t'aime pas. Tes chaînes sont neutralisées. Tes œuvres sont détruites. Tes œuvres sont neutralisées. La vie vient maintenant de cette personne. Et la mort disparaît pour toujours. Entre les deux rangées, il y a une dame qui a eu un bébé en rêve et l'enfant est mort. Ce rêve est dans son esprit. Sors de ta rangée. Ça fait combien de temps ce rêve? C'est ce matin. Tu peux interpréter ce rêve? Tu veux que tu interprètes? Ce rêve, c'est ton mari. Il y a un esprit de mort sur ton mari. Ce rêve qu'elle a eu,
C'est un esprit de mort, c'est un esprit de cancer qui a été lancé sur ton mari. Il a 2 pas de la mort. Tu sais de quoi je parle? Tu crois que Jésus peut le sauver? Quand je regarde la grandeur Roger, je vois une personne qui n'est pas toi, mais qui est derrière toi. La médecine a dit quoi à ton mari? Dans 6 mois, il va mourir. Est-ce que la médecine lui a dit? Tu crois que je suis prophète? Oh Jesus. Iskanda hai the hodro shandara bakandelo. Mai de here ba hai da bara basonda. Bai hodro shita kara bakandelo bakanda. Tiens, va à la maison et suis sa poitrine. Cancer disparaît à ma parole de prophète. Toute l'assemblée se tient debout. Répète après moi, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, souviens-toi de moi. Ouvre les portes au-devant de moi. L'année est en train de finir. Mais pour moi, ça va finir avec la gloire. Que ta bonne main soit sur moi. Tout ce que le diable fera contre moi, ça ne marchera pas. Le Dieu de mon salut veille sur mon âme, veille sur mon esprit. Que ta main soit sur moi. Au nom de Jésus. Amen.